Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Peut-être que vous êtes prêts avec votre café, votre verre de jus, et pour préparer une belle journée. Et on s'en va rejoindre immédiatement notre amie Dolly Démitro. Bon matin, encore une fois, bonne journée à vous. J'ai dédié ce matin à vous qui me regardent, vous qui prenez le temps de prier, d'écouter, d'apprendre. Je suis tellement contente que vous faisiez partie de ma vie. Je vous vois pas, mais je vous ressens. Et je ressens le sourire, la discipline pour vous réveiller à 6 heures ici, pour juste commencer ta journée avec beauté. Tss, vous êtes hot. J'aimerais dire que les valeurs, c'est une conviction. Et on a chacun et tous nos valeurs. Les valeurs, c'est les croyances. Les valeurs sont transmises de famille en famille. Et les valeurs affectent notre quotidienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le droit de dire que nos valeurs ne sont pas des bonnes valeurs? Non. On est maître de cela. Et de où est-ce qui passe ces valeurs-là? Jeunes, nos parents vont nous inculquer des valeurs à propos de y aller à la messe, prier, être en gratitude, prendre soin de sa personne, l'éducation, la liberté de choix, se respecter. Et à un moment donné, dans notre âge, vers la crise d'adolescence, s'il y a lieu, qu'est-ce qui arrive? C'est on va y aller chercher des valeurs ailleurs, avec le média, avec des personnes qu'on rencontre, l'éducation, les amis, les professeurs. Et à un certain âge, on va se poser des questions sérieuses. C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que je trouve qui est important pour moi? Moi, j'ai eu une couple en consultation un jour, puis j'ai resté assez émue dans qu'est-ce qu'ils m'ont dit. J'ai révisé la valeur ensemble. Et monsieur, sa première valeur, puis il était ferme. Il dit, c'est la liberté. Puis madame, elle a dit, mais moi, c'est l'engagement. C'était très conflictuel, mais quand il parlait de liberté, il disait pas qu'il voulait pas s'engager avec sa femme. On comprend bien qu'est-ce qu'on veut comprendre dans la vie, n'est-ce pas? Mais c'est ça, c'est juste liberté d'y aller à la pêche de temps en temps, puis s'entraîner, puis jouer au golf. C'était pas d'autre chose. Tu vois, vos valeurs à vous, ça fait partie de votre être. J'aimerais que vous preniez le temps de réviser. C'est quoi la première valeur pour vous dans la vie? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'engagement? C'est juste vous. Bonne journée avec plein de bonnes valeurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis tellement heureux de vous parler de ce cadeau-là depuis déjà 2 semaines. Il s'agit du CD du chapelet médité, Les Mystères Joyeux. Et imaginez, on a le privilège, je ne sais pas si vous réalisez, là, d'avoir un chapelet médité que pour la victoire de l'amour, fait par Monseigneur Christian Lépine, qui est l'archevêque de Montréal, accompagné de Luc Faneuf, qui est avec nous dans les émissions du matin. Je vais vous dire que c'est un chapelet qui a été préparé exprès pour les gens de la Victoire de l'amour, et je remercierai jamais assez Monseigneur Lépine de nous aider à ce point. Merci. Il faut le remercier vraiment pour son appui à la Victoire de l'amour. Et ça ne vient pas seul, ça vient aussi avec un
très, très beau chapelet qui est une réplique presque parfaite du chapelet que le Saint-Père, le pape François, m'avait donné en juin dernier. Il est en cristal noir et il est déjà béni, je vous le dis. Faites-moi confiance. Ce chapelet-là, il est d'une très, très grande qualité. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci pour votre don. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous invite évidemment à le commander parce que ça se donne très, très bien en cadeau. Cette belle exclusivité de la Victoire de l'amour, le CD du chapelet médité avec Monseigneur Lépine et ce beau chapelet en cristal noir, ils viennent ensemble tous les deux. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour la proclamation de la parole de Dieu qui peut tellement changer nos vies si on décide d'y croire vraiment et de la mettre en application, aujourd'hui, elle sera proclamée par l'abbé Joseph Éveillard. Aujourd'hui, nous fêtons une sainte d'ici, Sainte Marguerite Diouville, religieuse. Et merci à cette congrégation, à toutes ces femmes qui continuent son œuvre dans ce monde. Et moi, quand j'étais au Grand Séminaire de Montréal, je récitais la prière à Sainte Marguerite Diouville. Et j'aimais cette phrase qui dit que notre vie puisse devenir une page d'évangile. Alors écoutons ce que Saint Matthieu nous dit comme parole de Dieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les humains les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Parole communautaire, parole d'encouragement, parole pour regarder le monde d'une autre façon, parole de Jésus-Christ. Amen. Je suis heureux ce matin d'entendre cette parole de Jésus. Un évangile, l'évangile social. L'évangile, Jésus qui regarde le monde avec des yeux concrets. Pas seulement de prier, mais Jésus m'invite au concret de ma vie chrétienne. Et c'est Saint Jacques qui va nous dire, la foi sans les œuvres est une foi morte. Alors je peux passer toute la journée à prier, mais où ma foi s'incarne? Dans quel cœur ma parole, mes gestes, ma mission s'incarne? Et aujourd'hui, nous fêtons Sœur Marguerite Diouville. Je pense que dans sa vie, elle a incarné cette parole. Et les sœurs de Sainte Thérèse, de Marguerite Diouville,
que je connais, parce que dans ma ville natale en Haïti, Adam Marie, c'était la sœur de Sainte Marguerite Diouville. Alors je les présente aujourd'hui toutes félicitations pour ce beau travail. Alors continuons. Jésus qui nous dit de regarder le concret de notre vie chrétienne. Les petits qui sont mes frères, qui sont-ils? Les petits. Ceux qui sont pauvres, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont sans abri, ceux qui sont aujourd'hui sous les balles, ceux qui sont aujourd'hui qu'on tue au Nigeria, les chrétiens qu'on tue, ce sont les petits. Les personnes qui sont laissées seules dans les résidences, les personnes qu'on ne visite plus, les personnes, je peux augmenter la liste. Ce sont les frères et les sœurs de Jésus. Alors, dans notre mission sur cette terre, est-ce que nous voulons continuer cette mission? Est-ce que nous voulons comprendre un petit peu que, je ne dis pas qu'on peut faire tout, mais est-ce qu'on comprend un petit peu le chrétien, le baptisé, le jour de son baptême, est devenu prêtre, prophète, roi. Et ce roi est là pour guider. Ce roi est là pour donner, pour encadrer. Alors aujourd'hui, nous sommes appelés à devenir des guides, à devenir la parole de Dieu, à devenir main de Dieu, à devenir source de Dieu, à devenir frère de Dieu. C'est ce que notre monde a besoin. On n'a pas besoin d'entendre des blablabla, de beaux discours. Le monde d'aujourd'hui veut le concret. Allez au cœur des plus petits, touche-les, parle, donne-leur du temps. C'est Jésus qui parle à travers toi. C'est Jésus qui vient ce matin dans cette parole de dire, là où tu es dans un lit d'hôpital, là où tu es dans un moment de détresse, de difficulté, Jésus dit, je suis là avec toi. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Et je suis heureux, Seigneur, que tu es mon frère ce matin. Je suis heureux que j'ai un frère dans le ciel, j'ai un frère qui continue à marcher avec moi, j'ai un frère qui continue à me soutenir dans mes défaites, dans mes faiblesses, j'ai un frère qui continue à me dire, non, ne décourage pas ce matin. Et je veux te bénir au nom de Jésus. Je veux te bénir dans tes difficultés, dans ta maladie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous rappelle pour ceux qui voudraient organiser des autobus un peu partout, peu importe où vous êtes, pour venir au 20e anniversaire de la Victoire de l'amour qui aura lieu en mai 2015. Il s'agit de réserver, d'appeler à nos bureaux et de contacter Daniel Boudreau. Et nous pourrons annoncer que vous êtes des organisateurs d'autobus dans l'envoi postal qu'on envoie à tous nos donateurs, mais aussi sur notre site Internet. Alors, n'hésitez pas à réserver vos billets rapidement. Déjà, beaucoup de gens ont commencé à réserver. Je vous souhaite une belle journée. Bye! Dans tout ce que tu as vécu là, depuis toutes ces années-là, tout ce que tu as vu, c'est quoi la plus grande souffrance que tu vois chez les gens? La plus grande souffrance, je vous dirais, c'est l'isolement, c'est la honte, de se savoir méprisable par des gens, pour toutes sortes de raisons. C'est des gens qui couchent juste à côté des poubelles,